le développement durable. Un thème d'actualité qui mine les débats du moment. Chaque pays vise à atteindre cet objectif de développement durable, ce qui passe par la pose d'actes conséquents. La Côte d'Ivoire, ne restant pas en marge de ce phénomène, essaie également d'entreprendre des réformes dans ce sens. À l'occasion de la visite du président français en Côte d'Ivoire, en la personne de son Excellence M. François Hollande, le 17 juillet 2014, le CPC a entrepris d'initier un forum économique entre les deux nations, basé sur le thème de ville durable, à l'immeuble CRAE UMOA. Ce forum sera l'occasion pour la Côte d'Ivoire de bénéficier de l'expertise des sociétés françaises concernant ce thème et également de favoriser les investissements sur les terres ivoiriennes. Le mot de bienvenue a été donné par le directeur général du CPC, M. Essis Esmel Emmanuel, qui dans son discours a fait le rappel du thème qui nous réunissait et donné les raisons qui ont motivé ce forum. Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom du comité d'organisation, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre présence ce jour. J'exprime particulièrement en votre nom à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et à son Excellence M. François Hollande, président de la République française, toute ma gratitude pour avoir autorisé et endossé cette rencontre économique entre les hommes d'affaires de nos deux pays à l'occasion de la visite officielle du président français en Côte d'Ivoire. Les trois thèmes qui vont être débattus au cours des sessions suivantes porteront sur la planification et la mobilité urbaine, les services de base et équipements en partenariat public-privé, l'environnement, les déchets et l'assainissement. Excellences, Mesdames, Messieurs, je vous souhaite sur ces quelques mots un bon forum et vous remercie. Après son discours, il a été succédé au pupitre par M. Diago Kakoujan, président de la CGECI. Il a commencé son discours en donnant l'historique de la ville d'Abidjan en tant que capitale économique de la Côte d'Ivoire. Il a par la suite soulevé la problématique de redorer l'image de la ville d'Abidjan en faisant d'elle une ville durable. Cette image, actuellement dégradée du fait d'une agglomération importante et de toutes les difficultés assimilées à cela, telles que l'insalubrité, l'insécurité. Comme mot de fin, il a émis le souhait que ce forum puisse apporter des solutions à cette problématique. Comment redonner à Abidjan son lustre d'antan, avec son cadre de vie agréable, tout en maintenant une intense activité économique? Bref, en faire une ville durable. Les travaux de ce forum devront les approfondir pour faire de nos villes ivoiriennes des villes vraiment durables. La CGECI, la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire, et les entreprises ivoiriennes dans leur ensemble sont prêtes à prendre leur part. À l'issue de nos travaux, les résolutions pertinentes, innovantes et adaptées à nos modes de vie devront permettre de disposer d'éléments idoines pour nous projeter dans un avenir radieux et profitable où l'usager d'IEG évoluera dans un cadre de vie sain et sécurisé. C'est en cela que je souhaite bon vent et bons travaux à tous et bon séjour à nos amis français. Je vous remercie. M. Gilbert Kafana Koné, président de l'UVICOSI, l'a succédé afin de donner son mot sur ce thème. Dans son discours, il a posé la problématique des effets de la décentralisation sur nos villes. Il a essayé d'apporter un certain nombre de solutions à cela, ce qui permettra donc à notre pays d'avoir des villes durables. C'est un honneur pour moi, en ma qualité de président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, de prendre la parole au nom des 197 maires de notre pays pour parler de nos villes dans le cadre d'un développement durable. La décentralisation a-t-elle permis aux villes ivoiriennes de mieux se porter? Les communes ivoiriennes ont-elles constamment et suffisamment tenu compte des défis environnementaux dans leur processus de développement? Au vu du thème qui nous a été communiqué, je ne pense pas qu'un bilan de la politique de communalisation puisse constituer une des attentes du présent forum. Je voudrais plutôt focaliser ma brève intervention sur quelques défis en matière de gouvernance locale en rapport avec le dessein de faire de nos agglomérations urbaines des villes durables, c'est-à-dire des villes qui tiennent compte des défis environnementaux dans la définition
et la mise en œuvre de leur politique. La question de la salubrité au sein de nos villes est de loin l'un des principaux défis majeurs auxquels les communes de Côte d'Ivoire, quelle que soit leur taille démographique, se trouvent confrontées. En effet, la gestion des déchets et ordures ménagères constitue le domaine où de véritables solutions durables sont encore attendues. Aussi, la pression démographique sur les grandes villes, et notamment sur Abidjan, a engendré la prolifération des quartiers précaires avec tout ce que cela constitue comme anarchie et menace pour les personnes, les collectivités et au-delà, l'environnement. En vue de relever ces défis et bien d'autres, les suggestions ci-après me paraissent entre autres opportunes. Il s'agit de réduire le nombre d'acteurs de la chaîne de gestion des ordures ménagères et autres déchets urbains en responsabilisant davantage les communes. Moderniser les moyens de transport en commun dans les grandes villes et notamment la ville d'Abidjan. Sensibiliser nos populations en commençant par les jeunes, notamment les étudiants et les élèves, pour adopter des comportements éco-citoyens. Et mettre enfin un accent sur le volet planification participative dans la conduite du développement local. Madame Papalardo Michel, fédératrice à Vivapolis, représentante sur la ville durable de Fleur Pellerin, secrétaire d'État au commerce extérieur de la République de France, en tant qu'invitée dans son discours, a d'abord fait l'état de la situation en France concernant ce sujet. Pour elle, cette ville durable passe par un certain nombre de critères que sont l'innovation, la compétitivité, la prise en compte de l'homme dans ce système. Comme mot de fin, elle a souhaité que ce forum nous permette de progresser sur la compréhension du terme ville durable. Juste un mot pour vous expliquer qu'en France, ce sujet est devenu un sujet extrêmement important, dont on parle beaucoup, et tellement important que Madame Brick a décidé l'année dernière d'en faire un de ses thèmes prioritaires de l'action de la France en termes de commerce extérieur, sous un vocabulaire qui est intéressant, puisque pas forcément de ville durable, qui sont des mots sur lesquels on va revenir, qui sont parfois un peu compliqués à comprendre. Elle a choisi d'utiliser une expression qui parle vraiment bien, qui est le mieux vivre en ville. Et pourquoi est-ce que ce sujet est aussi important et pourquoi on considère aujourd'hui que c'est vraiment un thème de travail particulièrement efficace et symbolique en fait de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Eh bien, on a plusieurs raisons. On en a une première en termes de commerce extérieur, c'est comme vous l'avez très bien rappelé, les uns et les autres, la population mondiale est devenue urbaine à plus de 50% et que cette évolution s'accélère et qu'on va vers des chiffres très importants de 60, 70, 75% dans les 10, 15, 20 années qui viennent. Mais c'est aussi pour d'autres raisons. La ville aujourd'hui, c'est aussi le lieu de l'innovation, le lieu où on fait, en termes de recherche, des bonds spectaculaires et où on arrive, enfin en tout cas je l'espère, à croiser des innovations dans des domaines différents et en particulier à utiliser le mieux possible les technologies numériques, les technologies de télécommunication au service de tous les sujets qui sont aujourd'hui les sujets de nos concitoyens dans nos villes. C'est aussi un lieu extrêmement important en termes d'économie et de compétitivité. C'est aussi un élément politique parce qu'en fait, nos concitoyens, nous-mêmes d'ailleurs, nous vivons dans nos villes. Elles doivent être accueillantes, elles doivent nous permettre d'y trouver du travail, des conditions de vie agréables, envie d'y vivre. Il faut qu'elles soient accueillantes, il ne faut pas qu'on aille en ville parce que il n'y a que ça. Non, c'est parce qu'il y a des choses intéressantes. Et puis, vous l'avez dit aussi les uns et les autres, c'est le lieu de lutte contre le changement climatique peut-être le plus important, puisque ce sont dans nos villes qu'on consomme le plus d'énergie et qu'on émet le plus de gaz à effet de serre. Donc, autour de tous ces sujets, la France a cherché à s'organiser, encore un peu mieux qu'elle ne l'était,
pour mieux travailler sur ce thème de la ville durable. Je forme le souhait que ce forum nous permette de progresser ensemble sur la compréhension des caractéristiques de la ville durable d'aujourd'hui, mais surtout de la ville durable de demain que vous êtes en train de construire. Le mot d'ouverture a été donné par M. Charles Kofi Dibi, ministre d'État des Affaires étrangères, représentant le Premier ministre, son Excellence, M. Daniel Kablan-Duncan. Il a retransmis fidèlement le discours de Premier ministre en commençant par saluer l'initiative de ce forum qui partage la vision commune des deux pays sur le thème de l'urbanisation. Il a aussi salué la présence du chef de l'État français, visite qui marque une amitié durable entre les deux pays. Il a rappelé le soutien économique qu'a apporté la France à la Côte d'Ivoire et aussi souligné les efforts entrepris par la Côte d'Ivoire sur les réformes entrant dans le doing business. Pour lui, la notion de ville durable apparaît comme un enjeu. De ce fait, le gouvernement souhaite que ce forum apporte des solutions pour la culture de la ville durable. Après ses propos, il a déclaré le forum économique franco-ivoirien ouvert. Je voudrais, avant tout propos, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et au nom du gouvernement, adresser mes salutations fraternelles à l'ensemble des participants au présent forum économique franco-ivoirien organisé à l'occasion de la visite d'État qu'effectue le président de la République française, son Excellence M. François Hollande. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités. Ce forum est le signe d'une normalisation plus forte des relations entre nos deux pays. La contribution de la France a été très décisive pour l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative d'allègement de la dette des pays pauvres très endettés, en abrégé le PPTE, atteinte par la Côte d'Ivoire en juin 2012 avec le point d'achèvement. Le gouvernement a pris d'importantes mesures structurelles et sectorielles, comme nous l'avons rappelé, visant à améliorer l'environnement des affaires en vue de maintenir une croissance économique forte, stable et surtout inclusive. Ces mesures comportent pour l'année 2014 35 réformes couvrant les 10 indicateurs du Doing Business, dont 7 à court terme et 8 à long terme. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert le Forum économique franco-ivoirien en souhaitant à tous et à toutes des échanges fructueux et un excellent séjour en Côte d'Ivoire. Je vous remercie de votre aimable attention, ainsi par là le Premier ministre Kablan-Duncan. Après le départ des autorités, il y eut la présentation de panels thématiques et de 3 sessions avec pour modérateur M. Aoutou Kofi. Avant la tenue des sessions, Mme Papalardo Michel a exposé sur le concept de ville durable qui passe par un certain nombre de critères à mettre en œuvre. Les thèmes développés au cours des sessions sont planification et mobilité urbaine, services de base et équipement PPP, partenariat public-privé, environnement, déchets et assainissement. Une réflexion a été menée sur ces différents thèmes afin de trouver des solutions, cultiver cette notion de ville durable en Côte d'Ivoire. Des séries de questions-réponses ont été initiées entre les panélistes et l'assistance. Le mot de clôture a été donné par M. Aoutou Kofi qui a tenu à remercier tous les participants et fait un résumé des différentes sessions. Pour terminer, il a levé la problématique de l'importance, de l'urgence de constituer une ville durable et du financement pour l'atteinte de ce projet.